Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Les contingents chinois de la MONUSCO a quitté la RDC ce 9 avril. Une cérémonie de revoir en leur honneur a eu lieu dans la ville de Bukavu. C'était en présence de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, qui leur a rendu un vibrant hommage. Elle a indiqué que les soldats chinois ont joué un rôle majeur dans le maintien de la paix à l'est de la RDC. Ils ont aussi contribué à la mise en place de plusieurs infrastructures de base dans la région. Ce départ marque l'effectivité de la mise en œuvre du désengagement de la MONUSCO qui doit s'achever en décembre prochain. Les soldats chinois de la MONUSCO ont travaillé durant 20 ans en RDC. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption ouvre une ligne téléphonique bleue anticorruption. Cette ligne nommée Lobela Biso Tolandela Bango servira pour lutter contre la corruption aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui pointent à l'horizon. Les numéros auxquels il faut appeler est les 158, ce qui ressort d'un communiqué de cette agence rattachée à la présidence de la République. D'après ces documents, le lancement officiel de ces dispositifs est prévu ce mercredi 10 avril. La présence de cette ligne a pour but de réceptionner des plaintes et dénonciations ainsi qu'à la collecte d'éléments nécessaires à l'ouverture d'une investigation. Au-delà de la dénonciation, la même source indique que le dispositif vise à encadrer les processus électoraux. L'objectif est de décourager les antivaleurs souvent dénoncées dans les précédentes échéances électorales. Selon ces communiqués, l'APLC prévoit les droits d'anonymat aux dénonciateurs conformément à la réglementation. Par ailleurs, Victor Lessa, le coordinateur de l'APLC, avertit toute personne qui s'adonnera aux antivaleurs lors de ces élections. C'est notamment les monnayages des voix ou la corruption pour se faire élire. Après une décennie de mise en œuvre, la RDC estime qu'il y a des avantages dans la mise en œuvre de la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement. Cela concerne particulièrement l'accès à l'éducation de femmes et la santé sexuelle reproductive de jeunes. Cette conclusion a été tirée ce mardi à l'issue d'une journée d'évaluation faite ce 9 avril à Kinshasa. La conférence internationale pour le développement en Afrique qui a tenu ses assises se félicite d'avoir poussé à l'action 179 gouvernements. Madame Suzanne Mantong, représentante de l'INFEPA en RDC, était présente. La CIPD est historique car elle représente un engagement solennel des gouvernements en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive et de la promotion des droits fondamentaux pour tous. Pour Agnel Ova, conseillère au ministère des Mines, ce programme met l'homme au centre du développement. Je veux qu'on puisse mettre l'homme au centre du développement. Je pense qu'il y a des avancées. Le nouveau plan national stratégique de développement a réservé une bonne partie à l'homme. Parce que nous avons 5 domaines de concentration. Il y a aussi la partie réservée au développement humain. Estime qu'il faut agir ensemble pour élever les défis du développement. On ne peut jamais atteindre le développement escompté de la population sans une synergie de toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, la société civile ainsi que les partenaires. C'est en 2013 que les États africains ont développé le mécanisme de mise en œuvre du CIPD. Nous continuons avec notre série de reportages sur le service public au quartier Golf Mobanzo. Ce lundi, nous vous avons présenté les manques d'adduction d'eau dans cette agglomération. Aujourd'hui, votre radio aborde la problématique de l'énergie électrique. Au Golf Mobanzo, on aperçoit bel et bien des poteaux et des câbles électriques, mais ils ne transportent aucune énergie, au grand désespoir des habitants. Moto huku, aina moto, iko sani ya mabateri. Ana sini kuwa hii yenye tunaona makomine ingine yenye kuikarisha mzuri. Ndio kile kinatusumbua huku kuiye tu quartier ya Mobanzo. Un particulier possède un transformateur mais si connecté demande des démarches difficiles et longues. Problème ya moto, il faut kuna makuta ya kubeba, ya kupeleka mbele kwa mwenye transfo. Kisha njo nenda na makuta
kama ni $200, kama ni $300 ku kadastre na mikanda ya kwa kadastre. Njo banakwekea moto na poto banaweka baninstale. Muko difficulté sana njuu ya courant électrique. Les poches noires sont l'une des causes de l'insécurité dans ces quartiers. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.